Pirkei Avamot, feuille numéro 77, Doeg leur a posé aux gens de la maison d'études toutes les questions qu'il avait posées à Avner, et ils se sont tus, et c'est pourquoi il a voulu publier concernant David, qu'étant donné qu'il était originaire par son aïeul du peuple de Moab, bien qu'il s'agissait d'une fille de Moab, malgré tout, il serait interdit d'entrer dans l'assemblée de l'Éternel. Et de suite, comme on le voit dans le verset dans Samuel, c'est de lever Amasa, fils d'un homme appelé Yitra l'Israélite, qui s'était marié avec Abigail, la fille de Nachash. Or, dans un autre verset, dans les Chroniques, il est dit qu'il s'appelait Yeter l'Ismaélite. Alors Ravadi, ça veut nous apprendre qu'il s'est saint de son glaive comme un Ismaélite, et il a dit tout celui qui ne veut pas écouter cet enseignement sera transpercé par le glaive. Ainsi, j'ai reçu par tradition du tribunal rabbinique de Samuel de Rama, c'est uniquement le converti originaire de Ammon, mais pas la convertie originaire de Ammon qui sont interdits, et seulement celui converti originaire de Moab, mais pas la convertie originaire de Moab qui n'est pas interdite. Mais est-ce qu'on peut le croire? Pourtant, Rabbi Abba dit au nom de Rav que tout sage qui enseigne une règle, s'il l'a enseignée avant que le cas est venu à nous, alors on l'écoute, et sinon on ne l'écoute pas. Il dit ici c'est différent parce que Samuel et son tribunal rabbinique étaient toujours présents. En tout cas, reste les questions de Doeg. Alors ici en Israël, on a rapporté là-dessus un verset dans les psaumes qui dit tout l'honneur de la fille d'un roi, c'est d'être à l'intérieur. C'est pourquoi les filles d'Israël ne sont pas sorties. Et donc les filles de Moab n'avaient pas besoin de venir à leur rencontre. En Israël, on a rapporté un autre verset, et certains disent c'est Rabbi Yitzhak qui a dit, voilà le verset dit dans la Genèse, les anges ont dit à Abraham, où se trouve Sarah ta femme, etc. Et il leur a répondu, elle est dans la tente. Donc on voit que la femme reste à l'intérieur. Alors, en vérité, là-dessus, il y a des maîtres du temps de la Mishnah qui ont rapporté chacun une explication. Les uns ont rapporté l'explication parce que c'est écrit dans le verset celui originaire de Ammon, donc pas celle originaire de Ammon, celui originaire de Moab et non pas celle originaire de Moab. Ça c'est l'explication de Rabbi Yuda. Rabbi Shimon dit c'est écrit dans le Deutéronome parce qu'ils ne sont pas venus devant vous en vous présentant du pain et de l'eau. Or c'est l'homme qui vient au devant de l'étranger et pas la femme. Rava a rapporté ce verset dans les psaumes où il est dit tu as ouvert mes liens. Et il explique ainsi, David a dit devant le Saint béni soit-il, maître du monde, 2 liens étaient sur moi et tu les as ouverts. Il s'agit de Ruth la Moabite et Naama la Ammonite, puisque David était un descendant de Ruth la Moabite et son petit-fils Rehoboam était fils de Naama venant de Ammon, et donc le verset les a autorisés. Rava a expliqué un autre verset dans les psaumes, beaucoup tu as fait, toi éternel, mon Dieu tout-puissant, tes prodiges et tes pensées vont vers nous. Il n'est pas dit vers moi, il est dit vers nous. Ça veut nous apprendre que Rehoboam, petit-fils de David, était assis contre la poitrine de David et il lui a dit, c'est sur moi et sur toi qu'ont été dit ces 2 versets qui autorisent la femme provenant de Ammon et celle provenant de Moab. Rava a expliqué un autre verset dans les psaumes qui dit, alors j'ai dit, voilà, je suis venu. Or, dans le rouleau des Écritures, il est écrit à mon sujet. David a dit, moi j'ai dit que je suis venu à présent. Et je ne savais pas que dans le rouleau des Écritures, il est écrit à mon sujet, puisqu'il est écrit là-bas dans la Genèse, concernant les filles de Lot, celles qui se trouvent. Et ici, dans les psaumes, il est dit, j'ai trouvé David, mon serviteur, avec l'huile de ma sainteté, je l'ai oint. Donc, parce que lui provenait effectivement de ses filles de Lot, ainsi que son petit-fils Rehoboam. Vous l'a dit au nom de Rabbi Yochanan, la fille d'un converti originaire du peuple de Ammon
est permise au prêtre. Rava, le fils de Roula, demande à Roula, comme qui a été dit cet enseignement. Si ça va d'après l'opinion de Rabbi Yehuda, voilà que Rabbi Yehuda a dit que la fille d'un converti homme est comme la fille d'un prêtre déchu, n'a pas le droit de se marier avec un prêtre. Et si ça suit l'avis de Rabbi Yossé, c'est évident, puisque lui a dit que même un converti qui s'est marié avec une convertie, leur fille qui a été conçue après la conversion est permise au prêtre. Alors tu vas dire que ça c'est seulement pour ceux dans le cas où les parents pouvaient se marier avec quelqu'un d'Israël. Mais ici où ils ne pouvaient pas se marier avec quelqu'un d'Israël, non. Eh bien d'où est-ce qu'on aurait appris? Parce qu'on aurait appris du cas du grand prêtre qui n'a pas le droit de se marier avec la veuve, et la fille est interdite au prêtre. Oui, mais c'est différent le grand prêtre avec la veuve, parce que le mariage est interdit, alors qu'ici c'est permis. Alors on apporterait une preuve du prêtre déchu qui peut se marier avec une fille d'Israël, mais l'enfant est interdit au prêtre. Oui, mais c'est différent le prêtre déchu, parce que lui, il est né d'une relation interdite, ce qui n'est pas le cas chez nous. Alors on amènerait une preuve de nouveau du grand prêtre qui se marie avec la veuve, et ainsi, à chaque fois, on revient à l'autre cas. Donc en réalité, chacun des cas est différent de l'autre, et si on regarde le point commun de ces cas, c'est qu'ils sont différents de la majorité de l'Assemblée d'Israël, et la fille est interdite au prêtre. Donc chez nous aussi, où ils sont différents de la majorité du peuple d'Israël, la fille sera interdite au prêtre. Oui, mais dans le cas, dans ces deux cas, il y a également le fait que le point commun est que il y a un point d'interdit, soit que il est né d'un interdit, soit que la relation était interdite. Alors c'est pourquoi peut-être il faut dire qu'on parle en vérité ici d'un homme converti du peuple de Ramon qui s'est marié avec une fille d'Israël. Et donc pour nous dire que bien que la relation est interdite, malgré tout la fille est permise au prêtre. Il lui a dit effectivement, c'est de ça qu'on parle, car lorsque Ravin est venu, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, la fille d'un converti provenant du peuple de Hamon, ou la fille d'un converti de deuxième génération provenant du peuple des Égyptiens qui s'est marié avec une Israël, la fille sera permise au prêtre. Selon Rabbi Yochanan, alors que selon Resh Lakish, elle sera interdite au prêtre. Resh Lakish dit elle sera interdite au prêtre parce que il apprend du cas du grand prêtre qui s'est marié avec la veuve, où la fille est interdite au prêtre, alors que Rabbi Yochanan dit elle est permise au prêtre parce que Rabbi Zakkai a rapporté une braïta devant Rabbi Yochanan qui rapporte un verset dans Lévitique concernant le grand prêtre, car seulement une vierge de son peuple il prendra pour femme. Qu'est-ce que vient nous apprendre le mot de son peuple? Ça vient nous inclure le cas de la femme qui est d'origine convertie. Ça veut dire ses deux parents sont convertis, mais elle a été conçue après la conversion, elle est permise au prêtre. Et alors là-dessus, Rabbi Yochanan le dit, moi, j'apprends que du fait qu'il est écrit de son peuple et pas son peuple, qu'on vient inclure la jeune fille qui vient de deux peuples. Et même dans ce cas-là, elle est permise au prêtre. Et toi, tu viens seulement me rapporter le cas de la femme qui est d'origine convertie uniquement. Et qu'est-ce que c'est quoi le cas des deux peuples? Si ça veut dire qu'il s'agit d'un converti provenant du peuple de Hamon qui se serait marié avec une convertie provenant du peuple de Hamon. Et qu'est-ce que ça veut dire de deux peuples? Parce que le Hammoni, les gens du peuple de Hamon, ils sont divisés en deux. Les hommes sont interdits, les femmes sont permises. Oui, mais alors ça revient exactement au cas de la femme qui est d'origine convertie, puisque ici aussi, la fille, elle n'a aucun rapport avec ces interdits-là. C'est seulement les parents. Donc forcément, on parle de quelqu'un converti du peuple de Hamon qui s'est marié avec une fille d'Israël. Et donc on voit que d'après Rabbi Yochanan, elle est permise à la prêtrise. D'autres disent, il lui a dit, moi j'ai appris que du fait que c'est marqué de son peuple, et en vérité c'est marqué de ses peuples, au pluriel, et on aurait pu dire ses peuples, on vient inclure la jeune fille qui provient de parents provenant de deux peuples, et d'un peuple qui est lui-même constitué de deux peuples. Et donc pourquoi toi tu me rapportes uniquement le cas de la femme qui est d'origine convertie par ses parents, uniquement? Maintenant, donc ici, on apprend aussi, donc le cas de celui qui vient du peuple de Hamon. Donc c'est un peuple qui est constitué de deux peuples, qui s'est marié avec une Israël, donc c'est un autre peuple, et on nous apprend donc ici que la fille est mariée avec un prêtre. Mais d'après cette version, le cas
de la fille d'un Égyptien de seconde génération qui se serait marié avec un Israël, qu'elle est permise au prêtre. D'où est-ce qu'on apprend? Puisque l'Égyptien, c'est pas un peuple qui est constitué de deux peuples. Alors tu vas dire, on apprend du converti provenant du peuple de Ammon qui s'est marié avec une fille d'Israël. Oui, mais c'est différent. Parce que dans le cas du converti du peuple de Ammon, qui s'est marié avec une fille d'Israël, on peut être plus permissif parce que pour le peuple de Ammon, les filles sont permises. Alors que c'est pas le cas pour le cas des Égyptiens. Alors là, Gemara dit, on peut amener une preuve de l'Égyptien de seconde génération qui se serait marié avec une Égyptienne de seconde génération où la fille est permise au prêtre. Oui, mais la Gemara dit, dans le cas de l'Égyptien de seconde génération qui se serait marié avec une Égyptienne de seconde génération, là-bas, la relation n'était pas interdite. Alors on apportera la preuve, à nouveau, du cas du converti provenant du peuple de Ammon qui s'est marié avec une fille d'Israël, où la fille n'est pas interdite au prêtre, et chaque fois, on amène une contre-preuve de l'autre cas, etc. Rav Yosef dit, en fin de compte, ça correspond à ce que j'avais entendu de Rav Yehuda, qui disait qu'on apprend du fait que c'est marqué de son peuple et pas son peuple. J'avais pas compris ce qu'il voulait dire, et maintenant j'ai compris. Lorsque Rav Shmuel Bar Yehuda est venu, il a dit, ainsi, Rabbi Zakkai a enseigné devant Rabbi Yochanan une braïta qui dit, la femme provenant du peuple de Ammon est permise à un enfant d'Israël. Son fils qu'elle aurait eu avec un homme provenant du peuple de Ammon est interdit. Et sa fille qu'elle aurait eu d'un peuple provenant du peuple de Ammon est permise. Et là on parle d'un homme provenant du peuple de Ammon et d'une femme provenant du peuple de Ammon qui se sont convertis. Mais dans le cas de la fille qu'elle aurait eue de quelqu'un du peuple de Ammon, elle est interdite. Il lui a dit, cette braïta-là, tu peux l'enseigner à l'extérieur de la maison d'études, elle n'est pas valable. Parce que ce que tu as dit que la femme convertie provenant du peuple de Ammon est permise avec quelqu'un d'Israël, ça c'est évident, parce que le verset dit un homme provenant du peuple de Ammon, donc on exclut la femme provenant du peuple de Ammon. Pour ce qui est de son fils qu'elle aurait eu avec quelqu'un du peuple de Ammon qui serait interdit avec le peuple d'Israël, ça c'est aussi évident, puisque c'est un homme du peuple de Ammon. Et pour dire que sa fille, c'est la suite de la braïta, que la fille qu'elle aurait eue avec un homme provenant du peuple de Ammon est permise, alors elle est permise à qui? Si c'est pour nous dire qu'elle est permise de se marier avec quelqu'un du peuple d'Israël, si déjà la mère était permise, la fille a plus forte raison. Donc forcément, on parle d'être permise au prêtre. Et la braïta continue en disant, mais ça a été dit uniquement dans le cas d'une femme d'un homme provenant du peuple de Ammon, d'une femme provenant du peuple de Ammon, qui se sont convertis. Mais lorsqu'il s'agit de sa fille provenant d'un homme du peuple de Ammon, elle est interdite. Qu'est-ce que ça veut dire, sa fille provenant d'un homme du peuple de Ammon? Si ça veut dire qu'on parle d'un homme provenant du peuple de Ammon qui se serait marié avec une femme provenant du peuple de Ammon, ça c'est le cas de la femme d'origine convertie par ses parents. Et l'enfant est permis au prêtre quand c'est une fille. Donc forcément, il s'agit d'un homme provenant du peuple de Ammon qui s'est marié avec une fille d'Israël et l'enfant est interdit. Il lui a dit, prends cette braïta, enseigne-la à l'extérieur, parce que Rabbi Yochanan lui dit que l'enfant est permis au prêtre. Alors la Mishnah disait que l'Égyptien converti et l'Iduméen converti ne sont interdits que 3 générations. Et il y a une discussion concernant les filles de ces peuples-là. Alors la Gemara demande, c'est quoi la réfutation que les sages ont voulu dire à Rabbi Shimon contre son argument à fortiori. Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Yochanan, parce que il y a lieu de dire qu'on peut amener une contre-preuve des femmes de la proche famille qui sont interdites et dont la sanction est le retranchement, ou l'interdit c'est que jusqu'à la 3e génération, comme pour les Égyptiens, puisque c'est seulement la fille et la petite fille, et malgré tout l'interdit s'applique aux hommes et aux femmes, donc pareil pour les Égyptiens. Alors l'Agma dit oui, mais dans le cas des femmes interdites, parce qu'elles sont proches parentes, c'est différent, parce qu'il y a la sanction du retranchement. Alors on amène une preuve de l'enfant illégitime qui est né d'une relation interdite, et on voit que l'interdiction s'applique aux hommes et aux femmes. Oui, mais dans le cas de l'homme né d'une relation interdite
là-bas, c'est différent parce que c'est un interdit qui est définitif pour toutes les générations, alors que pour l'Égyptien, c'est que 3 générations. Alors, on ramène à nouveau la contre-preuve des femmes interdites parce qu'elles sont proches parentes, c'est que 3 générations. Et donc, chaque fois, on amène une contre-preuve et on revient à amener une preuve de l'autre cas. En fin de compte, chacun des cas est différent. Il faut regarder le point commun. Le point commun, c'est que c'est interdit et les hommes et les femmes. Donc ici aussi, pour les Égyptiens, l'interdiction sera et pour les hommes et pour les femmes. Alors, on demande, oui, mais le point commun des cas qu'on a précités, c'est qu'il y avait un lien avec la punition du retranchement. Soit dans le cas de la femme interdite parce que c'est les proches parentes, là il y a effectivement la sanction de retranchement. Soit dans le cas de l'enfant illégitime parce qu'il est né d'une relation où il y a la sanction du retranchement. Et les sages disent, donc on va amener une preuve de prêtre déchu qui est né d'un interdit provenant d'un commandement positif. Et donc ça ressemble au cas de l'Égyptien où c'est aussi un commandement positif. Et on suit l'avis de Rabbi Eliezer ben Yaakov qui dit que l'enfant qui naît, comme par exemple la fille, ce sera interdit à un prêtre. Et donc ici aussi, il y aura un interdit et pour le garçon et pour la fille qui sera aussi interdite. Alors la Gemara dit, mais alors à ce moment-là, pourquoi Rabbi Shimon a dit qu'il n'y a pas de réfutation à son argument a fortiori? Il a voulu dire la chose suivante. Moi-même, je ne pense pas comme Rabbi Eliezer ben Yaakov. Donc la question que vous m'avez apportée n'est pas la valable pour moi-même. D'après vous, qui pensez comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, moi, j'ai rapporté un enseignement que j'ai reçu par tradition. Et une braïta qui dit que Rabbi Shimon a dit, moi j'ai reçu un enseignement par tradition, et en plus j'ai un verset qui vient pour soutenir ma thèse, puisqu'il est dit dans le verset les fils des Égyptiens, donc on ne parle pas des filles. Donc ça j'ai enseigné, puisque c'est marqué les fils, donc c'est pas les filles. Parole de Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda dit, voilà c'est écrit dans le verset dans Deutéronome, les fils qui seront nés pour eux, 3e génération, seront permis. Donc on voit que le verset a fait dépendre de la naissance. Donc il s'agit et des fils et des filles. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 77.